Hier, il y avait un débat, et le temps de parole était réparti, de manière bien définie. Initialement, c'était 50 minutes, 60 minutes, et puis 10 minutes. Chacun de nous avait 60 minutes. Et celui qui devait parler le premier avait 10 minutes à la fin, car tout avantage a un inconvénient. Ainsi, chacun a parlé 60 minutes. Dans un tel débat, vous n'avez pas le temps de tout expliquer. Alors, qu'est-ce que la Bible? Quelle sorte d'écriture est-ce la Bible d'après vous? Dans l'ensemble, nous disons qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Et je l'ai prouvé. Selon toute raison, selon le livre lui-même, la preuve intrinsèque que Moïse n'a pas écrit les livres qui lui sont attribués, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit les livres qui leur sont attribués, non seulement ce n'est pas le livre de Dieu, mais ce n'est même pas le livre de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Vous parlez de 24 000 manuscrits, je lance un défi et je dis qu'il n'y en a pas deux qui soient identiques. Ainsi, vous avez 24 000 évangiles différents. Lequel? Vous avez pris celui qui vous convenait, vous l'avez adopté. Qui vous a autorisé? Le conseil de Nicie? Ils ont dit, nous prenons celui-ci, nous prenons celui-là et nous prenons celui-là. Tous les évangiles qui sont actuellement admis ne l'ont pas été en une seule fois. Vous avez choisi et pris ce qui vous convenait. C'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous dites que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu est là, dans le livre. La parole de Dieu est dans le livre. La parole du prophète est dans le livre. La parole de l'historien est dans le livre. Et la pornographie est dans le livre. Maintenant, je dois vous expliquer tout cela. Je dis, voyez-vous, je vous donne des exemples concernant la parole de Dieu. Comme dans le livre du Deutéronome, voyez-vous, les versets que j'ai cités en arabe, la même chose se trouve dans la Bible. Il y a là une idée quasiment identique. Je leur lèverai un prophète. Je leur lèverai un prophète parmi leurs frères, comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonne de dire. Qui est-ce, je? Dieu? Il parle à Moussa. Je leur lèverai un prophète parmi leurs frères, parmi les fils d'Ismaël. Ceci s'adresse aux fils d'Israël. Il dit parmi vos frères, comme toi, comme Moussa, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonne de dire. Alors moi je dis que ce « je » est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien, ou un devin, ou un prêcheur. Quiconque lirait ce texte vous dirait que ce n'est pas la parole de Dieu. Ceci n'est pas la parole de Dieu. Une autre citation extraite du livre d'Ésaïe. Comme si Dieu parlait et Dieu parle. Il dit, « Rappelez-vous les choses du passé. Car je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. » Qui parle? Ésaïe? Non. Aucun juif ne dit qu'Ésaïe prétendait être d'essence divine. On l'aurait tué s'il l'avait fait. Non. Il parle au nom de Dieu. Dieu parle par sa bouche. Comme s'il était son porte-parole. C'est la mission de tout le prophète de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu et il vous la communique. Ainsi, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Qui? Dieu? C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être professeur de théologie pour le comprendre. Il y a un autre type de preuve dans la Bible. Si c'était une conférence, j'aurais expliqué tout cela la nuit dernière, mais c'était un débat. Quels que soient les propos tenus par votre adversaire, vous ne pouvez pas polémiquer avec lui sur tous les points. La caravane passe et les chiens se mettent à aboyer. Vous n'arrêtez pas la caravane et faites marche arrière pour chasser les chiens. Vous devez poursuivre votre chemin. Vous devez faire votre travail et continuer jusqu'à ce que le travail soit terminé. Ce n'était pas l'occasion de vous expliquer tout cela. Voyez-vous, donc il s'agit de la parole de Dieu. Exemple, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Qui est ce je? Jésus. C'est Jésus qui parle. La parole d'un prophète de Dieu. Jésus poursuit. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi je vous dis, qui est ce je? Jésus. La parole d'un prophète de Dieu. Jésus dit aussi, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, qui est ce je? Jésus.
la parole d'un prophète de Dieu. Il existe donc un autre type de preuve dans la Bible. Il y a d'abord Dieu qui parle, ensuite il y a le prophète qui parle, et enfin, il y a ce que l'historien, la façon dont il parle. Dans l'évangile selon Luc, il dit, pendant qu'il s'agit de Jésus, je mets Jésus entre parenthèses, comment il revenait à la ville de bon matin, il, Jésus, aperçut de loin un figuier avec des feuilles. Heureux, il, Jésus, s'en approcha pour cueillir des figues, mais n'y trouva que des feuilles car il n'était pas encore mûr. Qui raconte? Un témoin oculaire ou un témoin auriculaire? Ce n'est ni Dieu ni Jésus. Alors, voyez-vous, un autre type de preuve. Parole de Dieu, parole du prophète, parole de l'historien, et il y a aussi des preuves d'un autre genre. J'avais suggéré et j'ai perdu $100. Ceux qui étaient là s'en souviennent. J'ai perdu $100. J'ai demandé à frère Swagart de lire un certain passage du livre, de la Bible. D'abord, il a fait la sourde oreille. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. Puis, quelqu'un de l'assistance l'y a exhorté de nouveau. Il dit, regardez, que dites-vous de ce chapitre du livre d'Ézéchiel? Et il y avait aussi les $100. Alors il l'a lu. Mais il l'a lu à une vitesse de 60 miles par heure. Alors, un étudiant d'université s'approche de moi et me dit, écoutez, il a lu, mais je ne savais pas. Je lui dis, c'était une plaisanterie. Je dis, écoutez, premièrement, vous êtes en position d'infériorité. Vous êtes arabe, d'un pays arabe. Vous ne connaissez pas très bien l'anglais. Deuxièmement, l'anglais qu'il a employé est un anglais archaïque, ancien, de la version du roi James. Voyez-vous, nous lui avions donné cette brochure qui est extraite de la nouvelle version internationale, une langue moderne, où on appelle un chat un chat. Mais il a lu dans la Bible archaïque. Je ne peux pas le blâmer parce qu'il utilise la version du roi James. Il l'a lu. Et vous ne connaissez pas très bien l'anglais. Ça aussi, c'est un désavantage. Et il l'a lu à cette vitesse dont je viens de vous parler. C'est ce qui s'est passé. Je dis, écoutez ce que vous allez faire. C'est le lire dans cette brochure et vous comprendrez ce qu'il a lu. Ainsi donc, il l'a lu, et la plupart, j'en suis sûr, n'ont pas compris la plaisanterie. Non, la vitesse, la prononciation, il n'était pas aussi emphatique que quand il cite d'autres textes bibliques. Vous savez, il lit de façon telle que chaque mot et chaque phrase descendent dans votre gorge ou dans votre oreille. Mais hier, c'était différent, soit en 60 miles par heure. Il y a donc ce genre de texte qu'aucun homme décent, ai-je dit, n'oserait lire devant sa mère, sa sœur, sa fille, ou même devant sa fiancée, si elle était vraiment vertueuse. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est le lire vous-même, pour savoir de quoi ça parle. Vous n'avez pas compris la plaisanterie, ce n'est pas de ma faute. Voyez-vous, si vous ne connaissez pas très bien l'anglais, et vous savez, la vitesse et la langue archaïque, ce sont des facteurs qui comptent, vous n'avez pas compris la plaisanterie, voyez-vous. Mais si vous compreniez la plaisanterie, vous savez qu'aucun homme décent n'oserait lire ça dans son église ou devant sa famille. Voyez-vous, c'est un autre type de preuve. Ainsi, nous avons la parole de Dieu dans la Bible, il y a la parole du prophète dans la Bible, il y a la parole de l'historien, témoin oculaire ou auriculaire dans la Bible, et il y a cet autre type qui est la pornographie dans la Bible. Nous aussi, nous avons quelque chose de semblable dans l'islam. Nous avons la parole de Dieu dans le Coran. La parole de Dieu uniquement. Il ne vous raconte pas des histoires. Nous connaissons un certain événement dans la vie du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Une délégation chrétienne est venue de Nayaran à Médine. C'étaient des Arabes chrétiens. Ils avaient entendu qu'un autre Arabe prétend être en communication avec le Tout-Puissant, un prophète. Alors ils se sont dit, nous allons vous le voir et l'interroger. Nous allons voir ce qu'il sait. Alors ils sont venus à Médine, et ils furent hébergés à la mosquée du prophète. Ils mangèrent et dormirent là, et ils eurent aussi un entretien pendant 3 jours, et peut-être 3 nuits. Quand dimanche est arrivé, notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur offrit un siège à ces chrétiens pour faire leur prière. Ils avaient l'esprit large, pas comme nous. Certains parmi nous pensent que leur mosquée est supérieure à celle qu'avait notre prophète. Pas de doute sur le plan de l'architecture, oui. Il leur donna la permission, l'autorisation de faire leur prière. Au cours d'entretien, le porte-parole des chrétiens posa cette question, parmi tant d'autres. Il dit, d'accord, dites-nous maintenant, quelle est votre conception de Dieu? Et notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, ne chercha pas ces mots. Vous savez, bon, voyez-vous, c'est comme ceci et comme cela. Non, il ne fit pas comme ça. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de David et de Salomon, vous savez, celui qui parla à Abraham. Non, il ne parla pas de cette façon. Lorsque la question lui fut posée,
quelle est votre conception de Dieu? Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, comme s'il appuyait sur des petits boutons, essayant d'avoir accès à la mémoire centrale d'un ordinateur. Oh mon Dieu, que dois-je répondre? Personne ne l'a entendu dire ça. Il n'y avait pas de bouton. J'ai dit comme si. Je pense que vous avez compris. Ne soulevez pas une controverse après mon départ. Il a dit, Mohammed appuyait sur des boutons, vous savez, il avait un ordinateur. J'ai dit comme si. Oh mon Dieu, que dois-je dire? La réponse est descendue sur lui. Dis, c'est lui, Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul ne lui est égal ou semblable. Voyez-vous, c'est notre conception de Dieu. Vous voyez maintenant, il s'agit d'un niveau tout à fait différent. Dis, il demande, oh mon Dieu, que dois-je dire? Personne ne l'a entendu dire poser cette question. Mais lorsque la réponse est descendue, dis, il ne s'agissait plus de discours humain. Si quelqu'un vous demande quelle est votre conception de Dieu, vous ne commencez pas votre réponse par dis. Si l'on vous demande 12 par 12, ça fait combien? Qu'est-ce que vous répondez? 144? Non. 6 par 6? 36? Vous ne dites pas 10, 36, 10, 144. Est-ce que c'est comme ça que vous répondez? Non. Pourquoi ce dit? Parce que les paroles furent mises dans sa bouche. Une tablette conservée de la mémoire centrale. Vous comprenez? Il est en communication. Il possédait cette machine, la guidance spirituelle. Allah lui communique sa parole. Que dois-je dire? Dit, c'est lui Dieu, seul et unique. Je vous disais donc que toutes ces choses-là ne se trouvent pas dans le Coran. Dans le Coran, vous ouvrez à la sourate, la foi pure, chapitre 112, et vous commencez au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux. Dit, c'est lui, Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté, il n'a jamais eu enfanté. Nul lui est égal ou semblable. C'est tout. Où il se trouvait, en quelle occasion, comment ça s'est passé? Rien. Il n'y a que la parole de Dieu. Tout le reste, c'est des détails. Comme nous donnent plus tard, ils disent, voilà comment ça s'est passé. Ceux qui étaient des témoins oculaires, des témoins auriculaires, ce qui s'est passé, ce que notre prophète a dit, tout cela fut porté à notre connaissance. Vous trouvez les autres détails dans les livres du Hadith. Parole du prophète, un livre séparé. Parole de Dieu, un livre séparé. Hadith, parole du prophète, un livre séparé. Histoire, Ibn Rushd, Ibn Tamiyana, écrivain grec, des livres séparés, livres séparés. Et notre nuit arabe, livre séparé aussi. Oui.